Ah, vous êtes prêts? Je vous montre. Ah là là, j'ai encore gagné! Bon, je vous laisse, j'ai un truc à faire. Wouh! Yo les gars, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on va faire un tout nouvel unboxing pour la boîte collector, mais on n'est pas au shop, on est à Marchienne à la Grange. On s'est fait un petit trip avec toute l'équipe et sachez qu'on s'est pété le bide à base de burgers, de veau et de desserts monumentaux. Et aujourd'hui, ce tout nouvel unboxing vient directement de notre ville chérie à tous, New York City. J'espère que vous avez tous deviné qu'on va parler de la collaboration entre Adidas et le groupe de graffeurs iRack. Pour la petite histoire, iRack, ça signifie je vole en argot du ghetto. Et il est dirigé par le très influent Earthnote. Depuis une vingtaine d'années, le groupe impose sa vision sulfureuse d'un graphe antisociétal. Et ça, c'est un groupe validé par toute la scène underground new-yorkaise depuis bien longtemps. Le petit point culture, il est terminé et du coup, on va passer à ce que vous attendez tous, les deux paires. Alors, voyons voir ce qu'on a là. C'est la première fois que je les vois moi aussi. Celle-là, elle est énervée. Wow. Ah, la deuxième. Le pack, il est chambé. Franchement, c'est topissime. Et on va passer aux petits détails de la paire. Celle-ci, elle a une base noire, un avant rouge. Et pour ce qui est du côté dissident du groupe, on retrouve une languette violette ainsi que des lacets Volt. Pour ce qui est de la semelle, elle est full black. Et ça, on ne le voit pas souvent. Franchement, ça nous montre le côté dans lequel a évolué le groupe, c'est-à-dire la street. Et franchement, c'est énervé. On ressent bien le côté sombre de la paire. Pour ce qui est de la deuxième, c'est pas du tout la même chose. On a une base grise, beaucoup plus neutre. Et surtout un orange fluo ainsi que le même jaune Volt que sur la première paire. Elle claque beaucoup plus. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte à la vidéo, mais franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Celle-ci beaucoup plus terne, elle me rappelle la street, les murs sur lesquels on va venir graffer. Et celle-ci, la couleur, franchement, tout est électrique, c'est vraiment cool. On a l'impression que ça, c'est le mur et ça, c'est l'œuvre. Sur les deux paires, il y a des empiècements de cuir, il y a du mesh, il y a du PVC. Franchement, ça donne vraiment un côté robuste et tenace à la paire. Et ça me rappelle un petit peu le caractère de Earthnote. Pour la technologie étudiée, les deux paires, elles ont reçu un traitement Gore-Tex. Gore-Tex, c'est la meilleure des choses qu'ils auraient pu utiliser pour ce genre de collaboration. En effet, ça te protège de l'eau, mais surtout des petites gouttes de peinture qui viennent tomber sur ta paire lorsque tu graffes une vraie œuvre. Le crew, il a toujours pour habitude de signer leurs œuvres. Et là, c'est la même chose. Sur les deux paires, sur le garde-boue, on voit l'inscription iRack 2020 inscrite. C'est un peu leur marque de fabrique, ils ont signé leur œuvre tel un putain de graffiti sur une rame de métro new-yorkaise. Bon, on a vu tous les petits détails, franchement, j'ai fait le tour, je peux pas aller plus loin là, c'est pas possible. C'est arrête tes détails, tu me parles de la 2020. Ouais. Mais nous, on a la boîte collector, frère. Alors, s'il te plaît. Parle-leur plutôt d'un modèle comme ça. Ah, t'as raison. Okay. Vas-y, on termine. Franchement, ouais. Bon les gars, je vais être obligé de vous parler d'une véritable pièce d'histoire. En effet, à la boutique, on a les deux premières paires de cette fameuse collaboration. Les deux EQT, celle de 2008 et celle de 2007. Bon et du coup, on va comparer les deux paires dans un ordre chronologique. On va commencer par la EQT iRack 2007. Pour ce qui est des couleurs, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais globalement, c'est à peu près la même chose. C'est sur les petits détails que vient la différence. Pour ce qui est des similitudes, la liste, elle est très courte. On a une toe box en daim, les couleurs sont approximativement les mêmes à une teinte près et le logo torsion en dessous des deux paires, c'est la même chose. Par contre, les détails, ils sont dans la technologie. En effet, à l'avant, les mèches, ils sont tissés de différentes façons. C'est normal, sur la 2020, il faut qu'elle soit waterproof et donc avoir un tissage beaucoup plus serré. On va passer à la 2008. Comme pour les autres paires, le modèle il est différent et le tissage des toe box c'est la même chose, beaucoup plus resserré sur la iRack 2020. La première différence notable, elle est sous la chaussure. La différence de couleur entre les deux logos torsion. Mais la deuxième, super importante pour moi, c'est la languette de la 2008 qui ici est en daim et franchement, personnellement, je préfère la languette en daim plutôt que la languette en cuir. Sinon, pour ce qui est de l'état d'esprit général du modèle 2007 et 2008, franchement, le délire il est respecté. C'est chambé. Et enfin, pour terminer avec ces deux petits trésors, sachez que ça, c'est introuvable sur internet et même sur StockX. Par contre, les deux modèles de 2020, ils sont disponibles dès aujourd'hui à la boîte collector. Et moi, je vous invite à nous rejoindre à la boîte collector avec toute l'équipe afin qu'on puisse discuter. J'ai hâte d'entendre vos avis sur le modèle 2020, le 2007 et le 2008.
Vous allez pouvoir voir les différences notables, mais aussi les similitudes. Franchement, la boutique est ouverte. Cette fois-ci, j'ai fait le tour. Les gars, l'unboxing, il est terminé. J'ai pris un vrai plaisir à le faire et j'espère que vous avez kiffé le regarder. Mettez un maximum de j'aime, de commentaires et surtout partagez la vidéo. Ça nous donne de la force en masse. J'espère que vous avez kiffé ça les gars. Et sur ce, à bientôt.